Le petit déjeuner politique ce matin, c'est Yann Brossat, porte-parole du Parti communiste et maire adjoint de Paris en charge du logement. Oui, bonjour Yann Brossat. Bonjour. Bar à resto, les salles de spectacle, les salons, les salles de sport, tout reste fermé. Qu'est-ce que vous retenez vraiment, vous, de la conférence de presse de Jean Castex hier soir ? Ce que je retiens surtout, c'est un changement de braquet. C'est que le gouvernement change sa stratégie de vaccination parce qu'il y a eu des polémiques. Après tout, tant mieux qu'il change sa stratégie de vaccination et qu'on permette enfin à la stratégie de vaccination de monter en puissance. Mais enfin, tout cela donne quand même un terrible sentiment d'improvisation permanente. Oui, donc la vaccination qui va être accélérée. Est-ce que vous, puisque vous êtes élu à la mairie de Paris, vous allez mettre en place des choses également en parallèle ? Mais nous ne rêvons que de ça. Et d'ailleurs, ça vous pouvez fait le des faire, semaines. Non, la ville de Paris ne peut pas le faire indépendamment de l'État et indépendamment en lien de l'autorité régionale de santé. En lien, bien sûr. Et d'ailleurs, nous avons depuis des semaines maintenant proposé des lieux de vaccination, proposé du personnel municipal pour vacciner, proposé y compris de louer des frigos à moins 80 degrés, puisque pour maintenir ce vaccin Pfizer, on a besoin de ces frigos. Nous avons proposé tout cela et pour l'instant, la perche que nous avons tendue à l'État n'a pas été saisie. C'est-à-dire, on vous répond quoi alors ? C'est-à-dire qu'on nous répondait, c'est pas utile. Nous, ce que nous disons, c'est que nous sommes évidemment prêts à participer à tout cela. Et d'ailleurs, ça nous concerne nous, mais ça concerne l'ensemble des collectivités locales. Moi, mon sentiment, c'est que si le gouvernement a été tellement en difficulté avec sa stratégie de vaccination, c'est parce qu'il ne travaille avec personne, parce qu'ils sont complètement bunkérisés. Et donc, si on a envie que ça fonctionne, il y a besoin de travailler avec tout le monde, et notamment avec les collectivités locales, qui sont quand même les plus en lien avec la population. Vous croyez que c'est un peu politique, notamment peut-être avec Anne Hidalgo, là, non ? Non mais je n'ose pas imaginer une chose pareille et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit le cas. Je pense surtout qu'on a affaire à des gens qui sont tellement convaincus d'avoir la science infuse, qui sont tellement convaincus d'avoir raison tout seuls, qu'ils pensent pouvoir se passer des collectivités locales. Je pense qu'ils ont tort et que ça ne marche pas comme ça. Oui, Yann Brossat, le couvre-feu à 18h pourrait être étendu dans une dizaine de départements, surtout dans l'Est de la France. Vous, l'élu de Paris, estimez-vous qu'il faut y songer aussi pour la capitale ? Mais je ne suis pas capable de le dire aujourd'hui et je n'ai pas tous les éléments pour juger. Ce qui est sûr, c'est qu'on sent que la situation sanitaire est extrêmement préoccupante. L'objectif, c'était 5000 contaminations par jour. On voit bien qu'on est bien au-delà. 2 fois plus, voire 3 fois plus, et que dans un contexte comme celui-là, surtout si ça s'aggrave la semaine prochaine, je comprendrais pourquoi que des décisions ça s'aggraverait la semaine prochaine, Yann Brossat. Parce qu'on a ce variant britannique qui manifestement est hors de contrôle. On sait qu'il est désormais sur notre territoire, donc je comprends qu'on puisse s'inquiéter. Oui, et notamment vous, l'ancien prof, vous pensez que dans les écoles, il faudrait prendre des mesures là un petit peu plus vite ? Évidemment. Oui. Puisque on voit qu'à Bagneux, dans le sud de Paris, ce serait dans des écoles, une personne, animateur, animatrice dans les écoles. Et quand j'entends le ministre de l'Éducation nationale expliquer qu'il n'y a pas de problème dans les cantines, attendez, mais on rêve. Évidemment que dans les cantines où les gens n'ont pas de masque, il y a un risque de contamination. Je trouve d'ailleurs que cette question des écoles est quand même un impensé depuis le mois de septembre, avec une préoccupation très forte d'ailleurs des enseignants, et que le gouvernement n'en tient pas compte. Bien sûr qu'il y a des inquiétudes légitimes. Les cantines, bien souvent aussi, c'est une question municipale, oui, Yann Brossat. Bien sûr que c'est une question municipale. Simplement, la décision. Donc là, c'est à vous de prendre des décisions. La décision qui a été prise de les maintenir est une vraie question. Alors après, c'est vrai que c'est compliqué si vous fermez les cantines. Hein. C'est vrai que ça pose des problèmes pour les gamins. Simplement, il faut tenir compte du contexte dans lequel il faudrait organiser un peu comme dans les lycées des rotations pour qu'il y ait un élève sur deux en présentiel. En tout cas, il y a un sujet et il y a une forte inquiétude que je comprends de la part des personnels et des parents dans l'éducation nationale. Et que l'on ne va pas suffisamment vite du côté du gouvernement face à cela. Je pense que le gouvernement aujourd'hui ne prend pas la mesure des risques qui existent dans l'école, bien sûr. Et vous pensez aussi, Yann Brossat, que du coup il faudra probablement arriver à un reconfinement, un 3e reconfinement ? Je n'en sais rien. Ça pour le coup, c'est une responsabilité qui relève du gouvernement. Et j'imagine que le gouvernement annoncera des choses dans les semaines qui viennent. Oui, sur les bars, les restos, les salles de spectacle, tout ce qui fait aussi le sel de la vie à Paris, notamment, ces reports
reporter sans véritable perspective, quoi. Qu'est-ce que vous dites à l'ensemble en fait de ces professionnels et le tourisme, bien sûr? D'abord, je comprends évidemment les difficultés qui sont les leurs. Je discutais il y a encore peu de temps avec les hôteliers. C'est vrai qu'on a quand même toute une série de secteurs qui sont dans des difficultés énormes. Il faut les aider. Oui. Et la ville de Paris, notamment vis-à-vis des commerçants, a mis en place des mesures. Moi, comme adjoint, par exemple, en charge du logement et qui est la tutelle sur les bailleurs sociaux, nous avons décidé d'une gratuité des loyers pour les commerces qui sont situés dans nos pieds d'immeubles pendant une période extrêmement importante. Donc, et vous faites pression également sur les bailleurs privés? Parce qu'il y a certains qui sont, il y a des commerçants qui sont étranglés. Mais d'ailleurs, totalement. je ne comprends pas que le gouvernement ne soit pas plus ferme vis-à-vis des compagnies d'assurance. Enfin, quand on voit l'argent que se font les compagnies d'assurance et qu'on voit qu'elles n'aident pas ces professions qui sont en difficulté, il y a quand même un certain nombre de questions à se poser. Là, c'est sur la perte d'activité avec les assureurs. Bien sûr, oui. Enfin, ça pèse et ça pèse extrêmement lourd. Donc, bien sûr, soutenir ces secteurs dans le même temps. On voit bien qu'aujourd'hui, ouvrir les restaurants, ça ne serait pas raisonnable. Donc il y a besoin de les aider, mais il y a aussi besoin de tenir compte de la situation sanitaire. D'un mot, puisque vous avez évoqué, Yann Brossat, le logement, on voit là dans les dernières enquêtes que finalement, beaucoup de gens veulent vivre ailleurs que dans les villes, dans les cœurs de ville. Est-ce que Paris est en train de subir des modifications à ce niveau-là? Et puis alors, question annexe également sur les Airbnb, puisqu'il y a moins de touristes. Il paraît qu'il y a des arrondissements où quasiment vide aujourd'hui à Paris. D'abord, le contexte de baisse du tourisme fait que la situation change un peu. Et ce qu'on constate plutôt depuis le mois de septembre, et c'est pour le coup un effet collatéral positif du Covid, si vous me permettez l'expression, c'est qu'on a des logements qui étaient loués sur Airbnb qui désormais sont loués à des Parisiens. Puisque, faute de touristes, les propriétaires qui veulent quand même gagner un peu d'argent les louent désormais à des Parisiens. Ça, c'est positif. Moi, mon souhait surtout, c'est qu'au moment où le tourisme reprendra, parce qu'il reprendra un jour, ces logements restent des logements loués à des Parisiens et qu'ils ne rebasculent pas vers la location touristique. Donc là, on a un véritable enjeu et nous sommes prêts à... Et les prix qui se stabilisent, c'est une bonne chose également? Oui, c'est une bonne chose et il y a aussi besoin... Mais est-ce que vous pourriez accompagner ça aussi à la sortie de la crise? Surtout, mon souhait, c'est que l'encadrement des loyers soit mieux respecté. Puisque vous le savez, depuis un peu plus d'un an, on a remis en place l'encadrement des loyers à Paris parce que les loyers étaient trop chers. Et notre objectif, c'est que l'encadrement des loyers soit mieux respecté. Nous allons d'ailleurs rencontrer prochainement les réseaux d'agences immobilières pour qu'eux-mêmes fassent un peu le filtre et évitent qu'on ait des annonces avec des abus sur les loyers. Yann Brossat, le calme est revenu aux États-Unis après les scènes de chaos, mais ces images reflètent quand même une crise profonde de la démocratie là-bas. Est-ce que vous craignez que de telles scènes puissent se produire en France ? On n'en était pas loin avec les Gilets jaunes, d'ailleurs. Moi, j'ai entendu tout à l'heure l'édito de Natacha Polony. Je partage pas le parallèle avec les Gilets jaunes. Enfin, franchement, quand on voit les scènes qu'on a eues aux États-Unis avec ces cinglés en t-shirt à Auschwitz, ça n'a rien à voir avec les gens qui se mobilisaient sur les ronds-points. Par ailleurs, la mobilisation des Gilets jaunes était une mobilisation extrêmement massive. Ceux qu'on a vus au Capitole étaient en réalité une poignée. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas soutenus par plus qu'une poignée. Mais enfin, en tout cas, ça n'était pas le même type de mobilisation. Cela dit, bien sûr qu'il y a toujours des risques de débordement qui existent, et puis le populisme, il existe aussi en France. Mais enfin, il n'est pas tout à fait de même nature. Ouais. Yann Brossat, Donald Trump a vu tous ses comptes sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook notamment, supprimés. Est-ce qu'un GAFA puisse censurer le président en exercice du pays le plus puissant au monde, c'est inquiétant ou pas pour la démocratie? Je vais être sincère avec vous. En fait, c'est Facebook et Instagram. Je déteste Trump et je déteste ses idées, mais qu'il ne puisse pas les exprimer sur Twitter et qu'un président de la République, enfin un président qui est encore en activité, se fasse censurer, je trouve que ça pose quand même un sujet. Qu'on censure des propos racistes et antisémites sur les réseaux sociaux, je trouve ça normal. Mais enfin, là, en l'occurrence... je trouve que ça pose quand même question. Yann Brossat, vous êtes l'adjoint d'Anne Hidalgo à Paris. Anne Hidalgo qui a des ambitions présidentielles. Est-ce qu'elle ferait une bonne candidate qui pourrait rassembler la gauche comme elle l'a fait à Paris? On verra bien. Et je ne sais pas à l'heure actuelle si elle sera candidate. Vous échangez forcément avec elle. J'échange évidemment avec elle. Elle prendra sa décision le moment venu. En tout cas, c'est une personnalité qui compte à gauche. Elle est maire de la capitale. Elle a été réélue alors que tout le monde disait que la situation à Paris l'en empêcherait. Mais elle ferait une bonne candidate?
Elle a beaucoup de qualités, incontestablement. Alors moi, je suis communiste, je soutiendrai mon candidat qui sera sans doute Fabien Roussel. Mais enfin, je regarde avec intérêt ce que fait Anne Hidalgo. Oui, il n'y aura pas d'alliance d'ailleurs à gauche, justement. Le PC y va, c'est une bonne stratégie. Sans faire alliance, par exemple, avec les Insoumis. En tout cas, moi, je suis convaincu que le Parti communiste a des propositions à faire et que pour porter des propositions, il faut avoir un candidat à l'élection présidentielle. Et je suis par ailleurs convaincu que Fabien Roussel, que vous recevez d'ailleurs régulièrement ici, et j'en suis très heureux, fera un excellent candidat à la présidence de la République. Oui, Yann Brossat, il y a des mouvements sociaux qui s'annoncent là, fin janvier. On a entendu Philippe Martinez de la CGT. Est-ce que c'est le moment ? En tout cas, qu'il y ait une colère et que cette colère puisse s'exprimer, notamment sur le terrain social, c'est normal. Quand vous voyez la situation de Michelin, 2300 suppressions d'emplois, alors que la boîte fait des bénéfices, alors qu'elle verse des dividendes à ses actionnaires, alors qu'elle a reçu 65 millions d'euros d'aide de l'État depuis 2013 sous forme de CICE, c'est quand même normal qu'à un moment donné, on puisse dire stop. Parce que en réalité, il y a bien sûr la crise sanitaire, mais le risque, c'est que la crise sociale, elle dure plus longtemps que la crise sanitaire. Et donc, que cette colère s'exprime, je trouve ça parfaitement légitime et nous soutiendrons ces mobilisations, bien sûr. Oui, Yann Brossat, question avec Cécile de Ménipus. Oui, Elisabeth Borne a évoqué la vaccination en entreprise. Est-ce que la mairie de Paris va inciter ses équipes de première ligne, par exemple les éboueurs, à se faire vacciner ? Nous, on le souhaite. Nous, on aimerait pouvoir vacciner, mais on aimerait pouvoir vacciner tout le monde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la stratégie vaccinale, elle est entièrement dépendante du gouvernement et que quand même, on gère la pénurie. Donc le jour où ce sera possible, on le fera bien sûr, et notamment les éboueurs qui sont des personnels très très exposés. Vous les consulterez avant pour savoir s'ils sont d'accord ou pas d'accord ? Oui, moi je suis persuadé que plus le temps passera, plus le taux de gens qui ont envie de se faire vacciner augmentera. Moi je suis convaincu que c'est en vaccinant qu'on augmentera l'envie de se faire vacciner. C'est parce qu'il y a eu aussi les atermoiements du gouvernement que ça a créé cette forme de défiance ? Mais bien sûr, c'est le gouvernement lui-même qui a entretenu la défiance en ne mettant pas une stratégie vaccinale en place qui soit offensive. Oui. Merci Yann Brossat, porte-parole du Parti communiste français et maire adjoint de Paris en charge du logement.